Ah ben tiens, c'est le magnifique navire qui s'appelle le commandant Castanier. Et le commandant Castanier sur lequel bientôt nous allons dire quelques mots. Magnifique. Le commandant Castanier a une gloire de son vivant. Je vais en donner les raisons très vite. Et actuellement une place centrale de la ville de Dunkerque honore la mémoire de Castanier et a donné son nom à la place du commandant Castanier. Et chose très étrange, mais à laquelle on peut remédier sans aucun doute, aucun lieu, aucune plaque, aucun monument n'évoque la présence et le nom, à Martigues même où il est né, de ce commandant Castanier, hormis la barquette de Franck. C'est la plus petite unité parce qu'elle ne fait que 4 mètres 50 tout juste. Comme c'est le plus petit, on est en plus 5 propriétaires dessus, donc je ne suis pas le seul. Ah oui. Oui. Et donc chacun il a 1 mètre à peu près. Contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est que les gens ici disent « Ah, c'est un pointu ». Non, un pointu, c'est vers Toulon, vers chez nous, ici, c'est une barquette. C'est la barquette, oui. Alors, qui était ce commandant Castanier, en quelques mots? Il naît à Martigues en 1753. Il est matelot comme tout le monde à son époque. On était marin, pêcheur, matelot. Il s'embarque sur le Neptune. Il participe aux guerres anglo-américaines. Et très vite, en raison certainement de ses compétences et de ses qualités, il se retrouve promu capitaine de vaisseau, ce qui est un grade supérieur de la marine de guerre. À partir de là, 2 grandes dates dans son parcours et son itinéraire. 2 dates majeures. Tout d'abord, 1793. Il rencontre à Dunkerque Lazare Hoche, le fameux général Hoche, qui commande la garnison de Dunkerque. À cette occasion, le côté maritime de la défense est confié justement à Castanier. Et Castanier et Hoche, qui deviennent plus intimes à cette époque-là, défendent la ville contre les Anglais et parviennent à chasser de la ville de Dunkerque les Anglais qui en faisaient le siège. 1793. Deuxième date décisive, 1797. Le général Hoche est devenu ministre de la guerre. Il convoque le commandant Castanier et lui confie une mission assez insolite. C'est de partir à l'assaut des côtes anglaises et même de faire la conquête de l'Angleterre avec des équipages. Chose qui jusqu'à présent n'a été menée à bien que par Guillaume le Conquérant. Fort de cette mission, il débarque sur les côtes du pays de Galles avec 1400 hommes, 4 navires. Ils rentrent dans les terres britanniques et ils veulent fomenter la révolte, la sédition, partant de l'hypothèse que les ennemis de nos ennemis ne peuvent être que nos amis. Et là, ils rencontrent au bout de 2 jours les troupes du général anglais Campbell. 1400 hommes français contre les troupes d'un général britannique. Eh ben, les Français, ça arrive même au rubis, ne font pas le poids. Ils sont submergés, boutés à la mer, et Campbell fait des centaines de prisonniers. Il retient 2 vaisseaux sur 4, et notre commandant Castanier est obligé de revenir au pays après une défaite. Mais ce que l'on retiendra, c'est l'audace, le culot de son coup de force, vouloir envahir l'Angleterre, fomenter la révolte des Irlandais, provoquer la guerre des Irlandais contre les Anglais, avec bien sûr l'appui de ces hommes, 1400 hommes. Et notre commandant Castanier est obligé de réintégrer le territoire national après une telle défaite. Il mourra quelques années plus tard, en 1807, n'ayant pas revu son Martigues natal, qui depuis l'a oublié.
chaque fois que la France réfléchit à la façon de toucher la Grande-Bretagne, se pose évidemment la question cruciale du débarquement, plutôt qu'un débarquement frontal sur les côtes au niveau de Douvres, qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Les Français, mais c'est une tradition qui remonte à Louis XIV au moins, recherchent des alliés susceptibles de faciliter l'opération de débarquement et font le choix de peuples à l'intérieur de la Grande-Bretagne qui ne sont pas les Anglais. Donc ça peut être, et ça sera la plupart du temps les Irlandais, là aussi depuis Louis XIV jusqu'aux événements de 1798, ça peut être dans le cas présent les Gallois, et donc on recherche une stratégie de contournement finalement de la côte anglaise pour pouvoir ensuite mener une opération terrestre qui ne posera pas de gros problèmes, puisque les systèmes de défense de militaires britanniques sont essentiellement basés sur l'outil maritime justement. Je m'appelle Romain Broli, je suis étudiant en information et communication en 3e année à l'Université d'Avignon et j'ai eu la chance cette année d'aller visiter le pays de Galles et plus précisément Fishguard, et c'est là où j'ai entendu parler du commandant Martegal, le commandant Castanier. Alors la ville de Fishguard est assez mignonne puisque c'est un petit port sans prétention, très loin du tourisme, très loin de la population. Et en fait c'est entre la mer et la montagne et c'est assez agréable. Et il y a encore des traces de cette invention parce qu'il y a une rumeur qui court dans les rues de Fishguard, pardon. Et il y a une fameuse femme qui s'appelle Gémina qui aurait apparemment combattu et repoussé les Français avec une fourche, et cette rumeur est encore présente parce que c'est aujourd'hui un symbole de la ville. Chaque année en fait des gens élisent la fameuse Gémina, et c'est Miss Gémina qui est en fait une femme assez imposante avec un gros caractère et qui aurait apparemment à cette époque-là repoussé les Français avec une fourche. Alors lorsqu'on voit la taille du port, on a du mal réellement à s'imaginer qu'une telle armée ait pu arriver, débarquer dans ce port. C'est assez difficile à imaginer vu la taille du port. On se demande réellement pour quelles raisons et qu'est-ce qui a donné l'envie d'arriver dans ce petit port de Fishguard avec autant de personnes. C'est assez intriguant, oui. Ben, ça montre bien que les Anglais aiment bien évoquer le nom de leur victoire. Bah ouais, bah ça, y a pas de problème là-dessus. Non mais c'est pour de bon, hein, Fishguard, ça, je me rappelle maintenant. Mais je crois que, est-ce que je l'ai fait dans le Ah ouais, c'est génial. Et là, tout le monde fait le crapaud. Fishguard, ça n'existe plus, d'oublié, mort.